Louis de Ragnel est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir, Rachel Kahn. Bonsoir, nous avons été rejoints par Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. Joseph Massescaron, essayiste. Grégory Joron, policier. Merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjou. On va commencer évidemment par cette affaire Mohamed Amra. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par citer les noms des deux personnes qui ont été les victimes du commando qui a permis son évasion. Je le redis, Fabrice Muello, Arnaud Garcia. Ce sont eux les héros de cette affaire. Et donc n'oublions pas, avant de parler d'Amra, de penser à eux et à leur famille. On écoutera le papa de M. Garcia dans un instant. Mais d'abord, un point sur l'enquête qui a permis de l'arrêter en Roumanie. Laure Boueko, la procureure de la République, a tenu une conférence de presse il y a quelques instants. Écoutez, sur l'ampleur de l'organisation criminelle qui a permis cette évasion. Les investigations ont permis d'établir qu'autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée dans sa préparation, mais aussi dans son action. Spécialisation des équipes, repérage, équipe de voleurs, équipe de logisticiens, équipe de guetteurs, l'équipe du commando. L'ensemble de ces protagonistes n'ont pas hésité et ont eu à plusieurs reprises recours à des véhicules faussement immatriculés, à de l'arme lourde, à l'usage de lignes téléphoniques dédiées, et à la multiplication de changements de téléphone. Gauthier Lebret, on a une organisation criminelle qui se déploie sur plusieurs pays différents. Donc là, on est dans une autre phase encore du grand banditisme. Et le profil de Mohamed Amra avait été sans doute sous-évalué par les autorités. On se disait, c'est le milieu du spectre, Mohamed Amra, dans le narco-banditisme. En fait, non. On voyait que dans la hiérarchie, il était beaucoup plus haut que ce que les autorités ont cru au moment de son évasion. Donc maintenant, évidemment, la lutte va continuer pour les policiers, pour le ministre de l'Intérieur, qui doit dévoiler un nouveau projet de loi sur le narco-banditisme, avec évidemment aussi, vous savez, la création de cette prison ultra sécurisée voulue par Gérald Darmanin pour enfermer au même endroit les 100 plus gros bonnets dans un premier temps du trafic de drogue en France. Je peux vous dire que ça fait pas les malins du côté des narco-bandits dans les prisons, parce que chacun n'a pas envie de se retrouver dans cette prison-là. Je vous rappelle que Mohamed Amra, depuis sa prison, il commanditait avec un téléphone portable des assassinats. Il faisait même des visioconférences dans sa cellule. 16 téléphones portables à sa disposition. Mohamed Amra, puisqu'il se filmait avec son téléphone, il pouvait faire des visioconférences comme ça, pour gérer son business, comme un businessman pour ordonner telle ou telle action. Donc cette prison que nous promet Gérald Darmanin, c'est pour qu'il n'y ait plus jamais d'évasion comme celle de Mohamed Amra. Mais évidemment, pour le personnel pénitentiaire, ça sera compliqué parce que vous savez, comme ils peuvent menacer directement les agents pénitentiaires. Et leurs familles, et leurs proches, etc. Absolument. Grégory Joron, un mot de cette arrestation, c'est formidable travail des enquêteurs, la coordination internationale. Merci de dire, c'est, je pense, un exemple d'enquête, justement, et surtout un exemple de ce qu'il faut accepter, c'est-à-dire le temps long. C'est souvent pas accepté par les politiques parce que finalement 9 mois ça paraît évidemment à l'échelle d'un passage dans un ministère très très long. Pour autant c'est le temps qu'il faut justement pour suivre, écouter, cibler, appréhender chaque responsabilité et finalement faire un coup de filet de 25 individus d'un coup, alors qu'on pensait il y a quelques semaines peut-être que c'était perdu et qu'on le retrouverait jamais. Et je salue aussi le secret de l'enquête. Absolument. Parce que c'est ce qui permet aussi à mes collègues enquêteurs de travailler sereinement et de faire leur œuvre, ce qui est le cas aujourd'hui. Et quand on laisse faire, on voit bien que ça marche. Il y a même un moment, Louis de Ragnel, où on s'est dit, il est peut-être mort, on n'en entend plus parler. Il a peut-être été enlevé pour être abattu par des concurrents. On a entendu toutes les thèses sur cette... C'est vrai, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que ça arrangeait beaucoup les enquêteurs qu'on développe un peu cette n'importe théorie. Quoi. Parce que du coup, ça détournait un peu l'attention de leur enquête. Et c'est vrai que pour les policiers, pour les enquêteurs, il n'y a rien de mieux que quand les journalistes disent des âneries, s'intéressent un peu à autre chose ou alors se désintéressent complètement d'un sujet. Non, ce qui est quand même intéressant, et je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est que effectivement 9 mois c'est long, mais ce qui a été dit par le patron de la police judiciaire, qui est très important, c'est que tout l'enjeu, c'était non seulement d'avoir Mohamed Amra, mais aussi le plus possible de ses complices au même moment. Et ce qui a été complexe et ce qui est toujours difficile, c'est d'organiser l'interpellation de plusieurs personnes au même moment. 25 gardes à vue. Voilà, et dans plusieurs pays. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que
que toutes les procédures soient bétonnées, il faut que elles soient un peu traduites dans le langage judiciaire de chaque pays, il faut que tout le monde communique ensemble, et donc on voit bien que voilà, c'était l'instant T, et c'est la raison pour laquelle aussi la procureure, la directrice de la Junalco n'a pas donné beaucoup de détails, parce qu'en réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura d'autres interpellations dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, et l'idée c'est d'en dire le moins possible pour ne surtout pas donner la possibilité à certains complices de Mohamed Amra de se retourner ou d'anticiper. Chacun sait qu'il a été arrêté aujourd'hui, donc voilà. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, elle était très évasive sur les elle dit on a utilisé des techniques spéciales. Enfin voilà, les termes étaient quand même très génériques. Il y a assez peu d'éléments sur des localisations de villes. Il y a aucune date qui n'a été donnée. Voilà, tout ça était volontaire pour permettre d'autres interpellations plus tard. Il n'y a qu'une question, est-ce que dans ce coup de filet, le tueur a été arrêté? C'est-à-dire celui qui a ouvert le feu sur les 2 agents de la police. Voilà, il y a un tueur. Absolument, et c'est un homme qui a agi de sang-froid. Absolument. Les images de vidéosurveillance le montrent. C'est pour ça qu'on écoute Dominique Garcia, qui est le papa d'Arnaud Garcia, un des 2 agents pénitentiaires qui a été tué lors de cette évasion de Mohamed Amra. Il se dit évidemment soulagé que l'individu ait été arrêté, et surtout il veut entendre la vérité sur la mort de son fils. Écoutez son témoignage pour CNews. On a toujours pensé à ce qu'il soit interpellé vivant, donc on partait dans l'espoir que l'arrestation de l'individu se fasse, donc ça a pris du temps. Et maintenant, on arrive à une étape judiciaire où il va falloir attendre que toutes les confrontations se fassent pour que nous, on puisse, moi surtout, savoir qui a fait quoi, qui a tué mon fils, qui a tué Fabrice. Donc, c'est des éléments qui nous importent. Ils seront importants, peut-être douloureux à entendre, mais on est prêt. Grégory Joron, c'est important évidemment pour la famille d'entendre, même si c'est absolument épouvantable. Évidemment, je pense que c'est même primordial. Alors ça ramènera pas malheureusement les victimes, mais au moins leurs proches sauront pourquoi, comment et par qui, et pourront peut-être, en tout cas si ce n'est tourner la page, mais j'espère se reconstruire à partir d'une vérité judiciaire. C'est ce qu'on espère tous, et c'est forcément compliqué. Bien sûr, évidemment. Et on se rappelle Amra était en Roumanie pour y subir sans doute des opérations de chirurgie esthétique, Joseph, afin de changer de visage. Il avait déjà changé de look. Mais on peut devenir méconnaissable comme ça, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques d'opération? Oui, tout à fait. Vous pouvez changer du tout. Oui, on en parle plein dans les romans policiers. Bien sûr, je sais que vous êtes auteur de romans policiers. Monsieur Granger, on a beaucoup parlé. Non, en effet, on peut tout à fait. J'aurais juste, puisque vous parliez de Roumanie, coup de chapeau aussi, on a fait des coups de chapeau. Coup de chapeau à la Roumanie. Parce que ça prouve quand même qu'il y a des pays... Évidemment, je pense à un autre pays, l'Algérie. Il se trouve qu'il y a des pays avec lesquels il est possible d'avoir des collaborations quand il s'agit de lutter contre la criminalité. Bien sûr. Voilà. Rachel Kahn, un mot sur ces héros que je mettais en lumière dans mon sommaire. Exactement, je voulais rebondir sur votre édito, Laurence. Ces personnes... Alors, justement, cette injustice de personnes qui sont mortes comme ça alors qu'elles faisaient leur travail... Et puis ce monsieur qui s'est interposé à Mulhouse, ça me fait tout de suite penser à Arnaud Beltrame aussi. On parle souvent de lâcheté sur ce plateau et il reste encore des héros. Des héros, oui. On va partir dans un instant à Mulhouse, justement. Je vous remercie, Grégory Joron, parce qu'il y a une marche blanche qui est organisée en la mémoire de Lino de Souza Loureiro, qui est ce retraité de 62 ans, qui a été poignardé à mort parce qu'il s'est interposé, alors que les policiers tentaient de maîtriser un terroriste islamiste sous OQTF. Petite pause, on part à Mulhouse. À tout de suite.